Amis du net, bienvenue. Cette semaine, le dossier du 7 au 11 mars s'est intéressé au secteur de la microfinance qui a été créé depuis 1999 au Sénégal. Aujourd'hui, ce secteur connaît un développement fulgurant au point d'attirer beaucoup d'entrepreneurs. Comme vous le savez, chaque 8 mars est célébrée la Journée mondiale de la femme, une occasion pour rendre hommage aux femmes de tenue. Ces vaillantes policières recrutées et formées au même titre que les hommes assurent avec honneur et bravoure la mission qui leur est assignée. Nous avons aussi parlé de la visite du ministre du Tourisme et des Transports aériens dans la région de Ziguinchor. Cette tournée rentre dans le cadre du projet de relance du tourisme en Casamance. Voilà pour le sommaire. Actu Semaine en images, c'est pour tout de suite. En créant le microcrédit, l'Indien Mohamed Younous était certainement loin d'imaginer que son œuvre allait traverser les limites de l'océan Indien et se propager jusqu'aux rives du fleuve Casamance. L'orientation vers l'entrepreneuriat proposée pour une possible sortie de crise face au développement fulgurant du chômage dans les 4 coins du monde ne peut se faire sans la possibilité d'un financement bancaire. De ce fait, ces dernières décennies, la création de différentes institutions de microcrédit s'opère dans les pays émergents. Ainsi, les institutions de microfinance se donnent pour mission de soutenir les couches les plus défavorisées dont la situation financière et professionnelle n'offre pas d'opportunité de crédit bancaire. Les institutions de microfinance se veulent dès lors les canaux les plus commodes pour les populations de trouver des financements. Les différentes institutions connues au Sénégal en tout cas sont désireuses d'assurer leur pérennité et se veulent très pragmatiques dans leur démarche. Le crédit est dès lors proposé de manière collective, utilisant les mécanismes d'épargne locale et de caution solidaire avec la supervision du groupe pour couvrir le risque et assurer le retour sur investissement. Et si le prêt est accordé de manière individuelle, des conditions de garantie par une ou deux personnes avec dépôt de caution s'imposent pour le demandeur. De ce fait, le système de la microfinance qui accompagne tout particulièrement les organisations féminines travaille avec un canevas d'essayage qui reste la manière la plus stressante d'amortir les dettes contractées. De nos jours, nous retrouvons les femmes dans l'ensemble des corps militaires et paramilitaires au Sénégal. L'arrivée des dames dans les organisations policières est venue ébranler les traditions typiquement masculines du travail policier. Leur arrivée a été perçue comme une menace compromettant le travail, les façons de faire, le statut social et l'image des hommes de l'intérieur et comme une humanisation de la police de l'extérieur. Ces dames de poigne semblent être en phase avec la mission qui leur est assignée. Comme les hommes, parce qu'on a été recrutés au même titre et dans les mêmes conditions que les hommes. Et depuis notre recrutement jusqu'ici, on fait pratiquement les mêmes tâches ensemble. Et je suis vraiment fière de remplir ces tâches et je le fais avec gaieté de cœur. Certaines pensent que la femme n'a pas sa place dans la tenue parce qu'elle se croit au-dessus de tous. Par contre, d'autres sont contents, fiers de voir la famille dans la tenue car connaissant le rôle important qu'elle peut apporter dans l'administration. Pour mieux fonder ses arguments, l'administration a même senti la nécessité de faire appel aux femmes pour une mission de complémentaire. Parce qu'il y a des services qui ne sont pas réservés aux hommes, elles sont strictement réservées aux femmes. Les préjugés étant très présents, les policières ont été et sont toujours la cible de blagues et autres plaisanteries. Ainsi, dans la vie en général, les femmes policières sont perçues comme moins puissantes, moins bien entraînées et moins enclines à avoir recours à la force que les hommes. Bref, elles sont considérées comme trop douces. La Vierge Marie serait apparue dans ce petit village de Tementou. Sa dimension spirituelle fait de cette localité un lieu de pèlerinage pour les nombreux fidèles de la région sud.
Chaque année, ce sont des milliers de fidèles chrétiens venus des 4 coins de la Casamance qui convergent à Témentou. Un lieu plein d'histoire selon le recteur du sanctuaire. Il y a eu des événements, des manifestations. Des gens ont prié, ont vu des résultats. Il y a eu des gens qui ont prié, ils ont eu des résultats. Ils sont revenus témoigner de cette rencontre personnelle avec la Vierge. Cette année encore, Témentou, le Popenguine de la région sud, a vécu des moments de ferveur religieuse. Des fidèles venus même de la sous-région ont, avec ceux de la verte Casamance, exprimé leur foi au pied de Notre-Dame de la Paix. En tant que fidèle, je suis là parce que je crois juste à ma foi. Et pour la foi, peut-être on peut dire la foi elle est aveugle. Mais moi je ne pense pas qu'elle est aveugle parce qu'on a simplement le droit de croire en Dieu, d'avoir la foi en lui et de le vénérer et de le respecter en tout moment. Toutes les autres démarches de foi qu'on effectue dans les lieux de pèlerinage comme Popenguine, le sanctuaire d'Elenkin et beaucoup d'autres sanctuaires que l'on trouve dans nos différents diocèses. Ce que je sais, c'est une démarche de foi qui rassemble beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, de femmes qui viennent se recueillir au pied de la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, la 28e édition a permis aux milliers de fidèles chrétiens de communier et de montrer leur foi à travers le thème « Avec Marie ». Soyez témoins de la tendresse de l'amour de Dieu, une façon de répondre à l'appel de Dieu en ce temps de carême. Le rôle de l'État n'est pas d'investir dans les réceptifs, mais de créer les conditions pour que les privés puissent faire prospérer leurs affaires. Et c'est dans ce cadre que nous allons mettre l'accent sur les questions de sécurité, les questions de promotion, pour permettre aux touristes de revenir, afin que les privés puissent réhabiliter les réceptifs qui sont pour certains dans des états de délabrement qui ne permettent plus d'accueillir les touristes. Sur le transport aérien également, la question est assez bien prise en charge. Le directeur de l'ANACIM est là avec sa casquette pour veiller à ce que les avions sur le plan international puissent revenir, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. Si les questions de sûreté et de sécurité ne sont pas respectées au niveau des aéroports, les compagnies ne vont pas venir. Donc ça, c'est une question, ce sont des préalables à régler. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec lui, pour voir toutes ces questions de sécurité, les contraintes de sûreté et de sécurité qu'il faut lever pour permettre à ces avions de revenir dans la région de Casamance. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur ont tenu ce matin un sit-in à la place de Gao de Ziguinchor pour exiger le respect des engagements pris par l'État depuis le 16 mars 2015. Ces 6 points revendicatifs ont poussé le grand cadre à boycotter les enseignements. Nous avons qu'un seul mot d'ordre à dire, c'est le respect total des accords signés, aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour le moyen secondaire, que pour les autres syndicats. Donc, ce mot d'ordre national, c'est très important que l'État du Sénégal puisse respecter ses engagements pour que les établissements d'enseignement, pour que justement toute la société puisse travailler en paix. Pas de nouvelles revendications encore une fois. Que les enseignants soient mobilisés, parce que nous sommes là dans le cadre d'une unité d'action, parce qu'on a constaté et compris qu'il fallait quand même unir nos forces pour porter la lutte ensemble. Parce que seul, on ne peut pas réussir le pari de contraindre ce gouvernement-là à respecter ses engagements. C'est pourquoi nous sommes ici avec le SAES, le Sud-Est du supérieur, le Sud-Just, la SGTS, le QSEMS, pour quand même montrer au gouvernement que vous n'avez plus le prétexte que nous sommes nombreux, et vous avez plusieurs interlocuteurs et vous ne savez même pas à qui s'adresser, que nous portons la seule et unique voix de tous les travailleurs du Sénégal qui ont été déçus par ces autorités-là.
Face à cette situation désespérante, le grand cadre compte poursuivre son combat pour obtenir gain de cause. Actu Semaine en images, c'est fini. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmusique ou nous suivre sur twitter.com/gmusique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets.